Les résultats de l'étude commerciale doivent être traduits en objectifs financiers. L'étude financière prévisionnelle est composée du plan de financement qui liste vos besoins de départ et les ressources nécessaires pour les financer, du compte de résultats qui mesure la rentabilité, du plan de trésorerie qui recense les encaissements et les décaissements. Pour établir votre plan de financement initial, vous devez identifier tous les investissements à réaliser au démarrage de l'entreprise et l'ensemble des ressources à mobiliser pour les financer. Parmi ces besoins, évaluez vos investissements. D'une part, les immobilisations incorporelles, telles que les frais d'immatriculation, le droit au bail commercial ou dans le cadre d'une reprise, le prix d'achat du fonds de commerce. D'autre part, vos immobilisations corporelles, comme par exemple les travaux effectués pour aménager vos locaux, le matériel de production ou d'exploitation, le matériel informatique ou encore le mobilier nécessaire à l'activité. N'oubliez pas les immobilisations financières, en particulier les dépôts de garantie ou caution. Enfin, évaluez le stock de départ et le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire la trésorerie nécessaire pour fonctionner les premiers mois d'activité en tenant compte des délais de paiement de vos clients. Il faut maintenant rechercher les financements les mieux adaptés, en mobilisant d'abord votre apport personnel et celui des associés dans le cas d'une société, en sollicitant des emprunts bancaires à long ou à moyen terme. Vous pouvez également compléter vos ressources par les dispositifs d'aide à la création d'entreprises qui peuvent vous être accordés. À partir de ces évaluations de besoins et ressources financières, vous pouvez établir votre plan de financement initial. Il représente la structure financière de départ de votre entreprise. Il doit toujours respecter un équilibre entre les besoins et les ressources. N'oubliez pas d'élaborer ce plan de financement sur 3 ans afin de prévoir la montée en puissance de votre activité. Le compte de résultat retrace l'activité de votre entreprise sur une période d'exploitation. La différence entre le chiffre d'affaires et l'ensemble des charges permet de faire ressortir le résultat de l'entreprise qui peut être un bénéfice ou une perte. Vous devez établir ce compte de résultat prévisionnel sur 3 ans pour évaluer la rentabilité et la pérennité de votre entreprise. Gardez-vous d'être trop optimiste dans vos prévisions de vente. Faites au besoin 2 hypothèses pour vos comptes prévisionnels. Une qui vous paraît réaliste et une autre plus pessimiste. Le résultat dégagé chaque année par votre entreprise est calculé à partir du chiffre d'affaires, minoré des charges liées à l'activité sur cette période. Les achats de marchandises ou de matières premières, les charges externes constituées de frais de fonctionnement, les charges du personnel salarié, les cotisations sociales du dirigeant, les différents impôts et taxes dus par l'entreprise, les amortissements qui constatent comptablement la dépréciation des équipements de votre entreprise et les charges financières, intérêts d'emprunt, agio. N'oubliez pas de prévoir votre rémunération. Attention, si les charges sont supérieures à votre chiffre d'affaires, vous enregistrez des pertes. Dans votre plan d'affaires, établissez un plan de trésorerie prévisionnel, mois par mois, sur la première année. Ce plan de trésorerie reprend toutes les entrées et sorties d'argent mensuelles de l'entreprise. Ainsi, vous pourrez repérer les périodes où vous aurez un besoin particulier de trésorerie et les anticiper. À chaque étape, mais aussi dans vos premiers mois d'activité, profitez des compétences de votre CCI pour vous informer, vous orienter et vous accompagner dans vos démarches et la validation de votre plan d'affaires. La CCI peut également vous faciliter la mise en relation avec vos futurs partenaires financiers et tous les organismes qui pourront vous aider à sécuriser votre projet.